Chaque société a ses lois. Chaque société a ses lois. Et il existe des lois aussi naturelles. Donc, la nature a ses lois. Par exemple, si tu violes un feu rouge, dans certaines sociétés, ça peut aller jusqu'au retrait de ton permis ou au retrait de certains points. Ou encore, ça peut aller, tu peux payer une amende, tu peux être frappé d'une amende. De même, tout être humain qui vit sur la terre est automatiquement soumis, par exemple, à la loi gravitationnelle. De même également, l'Éternel a créé, il existe aussi des lois spirituelles. Que lorsque tu violes une loi spirituelle, tu en subis de manière directe des conséquences. Ou alors, tu peux subir des conséquences. Je préfère dire, tu peux subir des conséquences. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le frère Émile. Aujourd'hui, nous allons essayer de partager sur un thème pour essayer de comprendre l'alliance qui était cachée derrière la mort de quelqu'un, la mort d'Akan. C'était quelqu'un qui avait posé un acte et son acte a entraîné toute sa famille. Pas seulement sa famille, mais aussi une partie du peuple. Nous allons donc essayer de comprendre ce qui s'est passé parce qu'en réalité, il avait violé une alliance. Nous allons aller dans Josué chapitre 7. Son histoire, c'est dans Josué chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. J'ai essayé de couper ce passage, ce verset, ce chapitre-ci en plusieurs petites parties que j'ai appelées. La première partie, j'ai appelé ça le péché du peuple. En réalité, c'était le péché d'Akan. Si nous lisons très bien, nous voyons que c'est Akan qui a péché. Mais, plus bas on dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants de l'Éternel. Ça veut dire qu'un individu a posé un acte et toute une nation en subit des conséquences. Il y a quelque chose derrière, il y a une loi spirituelle derrière qui a été volée, qui a été violée autant pour moi et qui a entraîné la mort ou alors les problèmes dans toute une nation. Amen. Nous allons continuer. Verset 2. Je vais descendre au verset 4. Amen. La Bible dit que après cet épisode-là, leur chef Josué a envoyé un certain nombre de personnes aller explorer une ville où ils devaient aller justement faire une certaine guerre. Maintenant, la Bible dit au verset 4, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Et la Bible dit que les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Il leur poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Donc, ici, l'histoire continue. Cet homme a posé un acte. Il a pris ce qu'il ne devait pas prendre et le Seigneur, l'Éternel, était fâché contre toute une nation. Si nous nous limitons simplement là, nous n'allons pas comprendre pourquoi est-ce que c'est toute la nation qui était embarquée. Mais quand nous remontons l'histoire plus haut, avec leur patriarche Abraham, nous voyons que le Seigneur avait signé une alliance avec Abraham. C'est pour ça qu'on parle, je vais introduire dans cette première notion, la notion de l'alliance. L'alliance avait été signée avec Abraham, qui était le père, le père, entre guillemets, le patriarche, le père, l'AE, de toute la descendance de ce peuple-ci. Et dans l'alliance, il y avait des clauses. Il y avait exactement des clauses. Il y avait deux parties. Dans une alliance, il y a deux parties. Il y avait des clauses. Chaque clause devait respecter. Si chaque partie devait respecter ces clauses. Lorsqu'une partie ne respecte pas, il y a automatiquement des conséquences. Et le peuple, ici, à l'époque de Jésus, connaissait déjà quelles étaient les clauses et quelles devaient être les conséquences en cas de rupture. Maintenant, cet homme a donc posé un acte. Ce n'était que la manifestation
de cette clause, de cette loi qui avait été placée et qu'ils ont violée. C'est pour ça que tout le peuple a subi ici, là. C'est pour ça que moi j'ai appelé cette alliance, alliance générationnelle. Ou encore, il y a un homme de Dieu qui l'appelle alliance nationale. C'est ça, alliance nationale. Ça partait d'une génération à une autre et ça touchait toute la nation d'Israël. Toute cette nation. Et ce qui se passe maintenant dans Josué chapitre 8, c'est que Josué va aller prier. Chapitre 7, verset 8. Josué va aller prier, il ne comprend pas que, mais Seigneur, tu dis que si je prie pour qu'un malade soit guéri, mais je prie pourquoi il n'est pas guéri? Pourquoi il y a... Bon, c'était juste un exemple. Josué ne comprend pas parce que le Seigneur lui a dit, vous allez gagner, vous allez aller de succès en succès, vous n'allez perdre personne. Mais comment se fait-il que la mort frappe dans notre camp? Et les gens là nous battent, on fuit comme ça. Alors que il va donc, il prie. Il dit, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Verset 9, il dit, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils le feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Maintenant, nous allons descendre au verset 10. Nous allons voir qu'après cette prière, le Seigneur va répondre à son serviteur. Il va lui dire quelque chose. Verset 10, le Seigneur dit, et là, prêtons attention parce que ici, c'est l'Éternel même qui parle. Ce n'est pas le narratif du livre, mais ici, c'est l'Éternel qui parle. Il avait dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. On insiste, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Mais réellement, qui avait fait cela? C'était Akan. Un seul homme. Même ses enfants n'étaient pas au courant. Même sa femme peut-être n'était pas au courant. Ses animaux n'étaient pas au courant. Un seul homme. Mais le Seigneur dit, en mettant tout le peuple, ils ont caché dans les bagages, ils ont dissimulé, ils ont fait ceci. Et le Seigneur va donner une instruction à son serviteur, il va dire, va, fais comme ça, là, fais comme ça, fais comme ça. On va essayer de retrouver. Nous allons essayer de descendre à partir du verset 20. À partir du verset 20, Josué va faire ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Il va rassembler le peuple, il va sanctifier, il va prier. Chaque famille va passer pour qu'on puisse savoir quelle est la famille. Toutes les familles vont passer. Il n'y aura aucun problème. Mais une famille sera retenue. Dans la famille, une maison et plus un individu. Cet individu, c'est Akan. Donc nous voyons à partir de là que les autres n'ont rien fait. Absolument rien fait. Mais Akan a fait quelque chose et la mort est venue. Et quand la mort est venue, ça a frappé dans les maisons des autres. Et maintenant, verset 20, nous allons lire. Josué pose la question à Akan, dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Voilà ce qu'Akan répond. Verset 20. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Il n'a plus dit nous. J'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un manteau de chignard, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué a envoyé donc les gens chercher parce que ici là il a avoué. Il a avoué ce qui s'est passé. Josué a donc envoyé les gens chercher, on a rassemblé tout ça. Regardons le processus. Il y avait une alliance. Il y a un homme qui a péché, qui a transgressé la loi. Maintenant, il a avoué. Il y a un jugement. Josué chapitre 25. La Bible dit, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. On les lapida. Et l'on éleva sur... Bon, je vais revenir un peu en arrière. Je vais prendre à partir du verset 20. Le jugement, ce que j'appelle le jugement. Dès qu'il a vu, il a dit qu'il a vu, Jésus a envoyé les gens.
Il prit du milieu du butin, on a expliqué. Je vais descendre, je descends parce que ici, là, j'étais monté. Maintenant, voilà, il y a eu un jugement, comme j'expliquais. La Bible dit maintenant, Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérach, l'argent qu'il a volé, le manteau qu'il a pris, le lingot d'or qu'il a pris, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, c'est-à-dire sa maison, et tout ce qui lui appartenait, et il les fit monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Maintenant, qu'est-ce que nous venons de lire ici? Et il y a un homme qui a péché. Il a violé une loi spirituelle, il a transgressé, il a brisé un accord. Il y a eu un jugement. Il était coupable. Il y a eu un jugement. Et on l'a jugé. Parce que tout le peuple subissait et on l'a jugé. Et il est mort. Il n'est pas mort seul. Il est mort lui, ses enfants, ses filles, ses fils, ses bœufs. Tout. On a tout brûlé. On les a tous tués. Et au verset 26, la Bible dit qu'après qu'on ait fait cela, la colère de l'Éternel s'est apaisée. Donc tout est redevenu normal. Bien-aimés, nous sommes en train de parler ici de d'une alliance générationnelle ou une alliance nationale. Un individu qui était coupable, il a entraîné avec lui tout le peuple. C'est pour ça que nous avons cru, nous croyons à un homme. Et cet homme, c'est Jésus. Et ce Jésus, également, il a eu la même chose. Il a contracté une alliance. La seule différence maintenant, c'est que ce n'est pas une alliance nationale ou une alliance générationnelle. Ça veut dire que si tel a fait quelque chose, ça c'est son problème. Moi, je ne porte pas son péché. Non, chacun est responsable de ce péché. C'est mon alliance avec Christ. Ça veut dire que même ceux qui dirigent mon pays, s'ils sont abominables et que moi je respecte, je suis un enfant qui aime le Seigneur, je suis épargné. Le Seigneur me préserve. Maintenant, nous sommes tous en tant qu'hommes coupables. Parce que certainement, toi qui m'écoutes, tu as peut-être déjà menti, volé, fait quelque chose, offensé quelqu'un. Nous sommes tous coupables. Comme Akan était coupable. On était tous coupables. Et il y a eu un jugement. Il faut un jugement. C'est une loi spirituelle. Nous avons brisé une loi. Il faut un jugement. Et la loi que nous avons brisée dit quoi? Que le salaire du péché, c'est la mort. C'est cette loi spirituelle. Le salaire du péché, pam, c'est la mort. Et nous avons péché. Ça veut dire que notre salaire, le jugement ici, c'est que nous devons mourir. C'est une loi. Et nous parlons ici de la mort spirituelle. Nous devons mourir parce que nous avons péché. Maintenant, je disais tantôt que tu peux être dans un pays, tu violes le feu rouge, soit on retire ton permis, soit on t'enlève des points, soit on te donne des amendes. Et si on te donne une amende, c'est toujours une forme de sanction. Quelqu'un, peu importe qui vient payer ton amende, ça va. Maintenant, nous avons une amende que nous devons payer. Et cette amende, c'est la mort. Ou alors, cette sanction, c'est la mort spirituelle. Maintenant, comme je prends l'exemple de quelqu'un qui a violé le permis, qui a violé un feu, quelqu'un peut venir payer l'amende à ta place et ça passe. Maintenant, il a fallu que quelqu'un vienne payer cette amende, que quelqu'un vienne porter, que quelqu'un vienne ôter ce péché afin que nous puissions avoir une nouvelle alliance et que nous puissions naître de nouveau. Parce que nous sommes morts. La seule chose, c'est qu'il fallait naître de nouveau. Et c'est donc ce que Jésus est venu faire. Jésus est maintenant venu sur la croix. Il n'a pas été fait pécheur. Il a été fait péché. Il n'a pas été maudit, mais il a été fait malédiction. Ça veut dire qu'il a porté cette malédiction. Il a porté le péché. Et en allant sur la croix, il y a eu jugement. Ce jugement-là donc, parce que nous étions morts. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes à mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Il fallait qu'il y ait un jugement. Et la sentence après de ce jugement, c'est la mort.
C'est pour ça que sur la croix, en fait, c'est notre jugement qui se passait sur la croix. Nous qui avons cru à l'œuvre de la croix. Nous qui croyons à Jésus. Nous qui croyons à l'enlèvement. Et c'est ce jugement qu'il y a eu sur la croix. C'est pourquoi Christ a dit, tout a été accompli. Il est donc mort spirituellement et il est mort physiquement. C'est vrai, l'Esprit de Dieu a recréé la vie en Christ. Maintenant, après cette mort, donc, il nous dit dans Hébreu, nous avons hérité de quelque chose de mieux. Parce que l'alliance que nous avons, ce n'est plus une alliance générationnelle, ça devient maintenant une alliance individuelle. Ça devient une alliance individuelle. Amen. Une alliance individuelle. Maintenant, la parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Hébreu, à partir du verset 22. Nous allons lire. La Bible dit, Jésus est par cela même, après tout ce qu'il a fait, le garant d'une alliance plus excellente. Parce que l'alliance qui était là, vous voyez que c'est dangereux. Comment quelqu'un peut faire? Les enfants d'Akan ne savaient peut-être pas qu'Akan avait volé. Ils ne connaissaient rien. Mais ils ont seulement aussi subi. Ils sont morts. Mais nous avons reçu une alliance plus excellente. Amen. En Jésus-Christ. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, la Bible dit qu'il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant. Par lui. Donc, c'est pour ça que cette alliance est excellente. Lorsque nous sommes quelqu'un et que nous continuons à nous accrocher sur les lois de l'Ancien Testament, sans les faire passer au filtre du Nouveau Testament, ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce que nous ne saisissons pas par là, en réalité, la grâce que Christ nous offre. Nous ne saisissons pas par là l'immensité de ce que Christ a réellement fait. Si nous continuons à croire que c'est par notre justice, parce que nous sanctifions, que nous méritons, nous devons nous sanctifier. Nous devons renouveler notre esprit, notre intelligence, je veux dire, notre âme, notre façon de penser. Nous devons nous conformer à ce que Jésus... Mais nous ne devons pas croire que c'est parce que nous faisons cela, alors nous méritons. Nous ne devons pas croire que c'est parce que nous portons, par exemple, un style de vêtement que Dieu nous exauce. C'est parce que nous croyons à l'œuvre de la croix. C'est parce que nous nous connectons. Si nous restons dans la loi, ça veut dire que nous sommes toujours en dehors du voile. Nous ne pouvons pas avoir accès au Saint des Saints. Amen. Donc l'alliance que nous contractons aujourd'hui avec Christ, c'est une alliance excellente. Une alliance individuelle. Ce n'est pas une alliance générationnelle. Ce n'est pas parce que le pasteur de l'église a péché que Dieu va me frapper. Non. C'est le pasteur qui subit ce qu'il a subi. Moi, je suis connecté à Jésus parce que mon alliance est individuelle. Bien aimé, par ce passage, par cette exhortation, nous avons compris que Akan avait fait quelque chose. Il était sous une loi. Et sous cette loi, il était sous une alliance encore. Et la raison pour laquelle toute sa famille a subi, c'était à cause de l'inefficacité de l'alliance dans laquelle il était. Amen. L'inefficacité de l'alliance dans laquelle il était. Mais nous avons une loi plus excellente. Amen. Et à partir de l'histoire d'Akan, nous avons compris qu'il y a un homme qui a péché, et il y a eu un jugement et il y a eu la mort. Et nous avons fait en partie de la lumière du Nouveau Testament que nous avons aussi péché. Il y a eu un autre jugement au travers du sacrifice de Jésus sur la croix. Et il y a eu une mort spirituelle et physique, la mort de Christ. Et il y a eu une nouvelle naissance. Christ est ressuscité. Amen. Je suis connecté à Christ. Je crois. Il est ressuscité. Je suis né de nouveau. Et je vis maintenant pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse également toute ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.